Entretien du 3 décembre 2019, intitulé « Des guides pour la prière, une nuée de témoins et des serviteurs de la prière ». Donc nous aurons deux parties dans cet entretien. Une nuée de témoins, c'est l'intercession des saints, et des serviteurs de la prière, c'est plutôt les serviteurs qui sont sur la terre. Ceci qu'on verra dans une deuxième partie. Et je vous propose, comme prière d'ouverture, que nous disions la litanie des saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, Priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, Priez pour nous. Saint Michel et tous les anges, Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous. Saint André et Saint Jean, Priez pour nous. tous les apôtres du Seigneur, Priez pour nous. Sainte Madeleine, Priez pour nous. Saint Étienne et Saint Laurent, Priez pour nous. Saint Ignace d'Antioche, Priez pour nous. Sainte Agnès Perpétue et Félicité, Priez pour nous. Saint Grégoire et Saint Augustin, Priez pour nous. Saint Athanase et Saint Basile, Priez pour nous. Saint Martin et Saint Benoît, Priez pour nous. Saint Dominique et Saint François, Priez pour nous. Saint François Xavier, Priez pour nous. Saint Jean-Marie Vianney, Priez pour nous. Sainte Catherine et Sainte Thérèse, Priez pour nous. Sainte Marguerite Bailly, Priez pour nous. montre-toi favorable. Délivre-nous, Seigneur, de tout péché, de la mort éternelle, par ton incarnation, par ta mort et ta résurrection, par le don de l'Esprit Saint. Nous qui sommes pécheurs, de grâce écoute-nous, pour qu'il te plaise de faire vivre de ta vie ceux que tu appelles au baptême, pour qu'il te plaise de sanctifier cette eau d'où naîtront pour toi de nouveaux enfants. Jésus, Fils du Dieu vivant, ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je fais un petit rappel d'abord. Donc, dans les paragraphes qui précédaient, on disait combien il était important de s'adresser sans les séparer, mais aussi à chaque personne divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, puisque la Sainte Trinité, c'est un seul Dieu en trois personnes, mais les personnes sont appelées à entrer en relation avec nous. Et par conséquent, c'est important que nous entrions en relation en leur adressant la parole et en les écoutant. Et le Père veut se révéler à nous. Il se révèle par le Fils, dans l'Esprit Saint, et donc aussi le Fils comme l'Esprit se révèle. Et la dernière fois, nous avions eu l'importance de la prière en communion avec Marie. On peut dire, comme créature, c'est Marie qui a accueilli vraiment le plus profondément le mystère de la Sainte Trinité. Et l'Immaculée Conception va fêter cet événement d'ici quelques jours, le 8 décembre. Et donc, dès le premier instant de sa vie étant préservée du péché originel, Marie n'est pas seulement préservée du péché originel, elle est positivement habitée par la Sainte Trinité. J'aime bien des fois utiliser cette toute petite comparaison moderne. On sait combien on arrive à mettre d'informations sur une clé USB. Les premières fois, ça m'a impressionné de voir tout ce qu'on pouvait mettre sur une toute petite clé minuscule comme nombre de fichiers. Mais c'est encore plus extraordinaire de se dire que la Vierge Marie, alors qu'elle était encore qu'une toute petite cellule dans le sein de sa mère, Sainte Anne, était informée par le mystère de la Sainte Trinité, et donc par un mystère infini.
Et c'est pourquoi, parce que Marie a reçu cette grâce dès le premier instant d'être habitée par la Sainte Trinité, qu'elle est restée fidèle tout au long de sa vie et avec des événements particulièrement marquants comme l'Annonciation, où par son oui, le Verbe de Dieu s'est fait chair, qu'elle était présente au pied de la croix, qu'elle était présente aussi veillant dans l'espérance pour la résurrection, présent à la Pentecôte au moment où l'Esprit Saint allait souffler sur les premiers disciples, apôtres, saintes femmes, pour les envoyer en mission, et présente Marie encore au dernier instant de sa vie, au moment où elle va faire ce passage pour entrer dans l'éternité bienheureuse que nous célébrons à travers le mystère de l'Assomption. Et donc, pourquoi Marie a un rôle particulier de communion ? Eh bien, justement parce qu'elle a été en communion avec les personnes divines, avec la Sainte Trinité et en un Dieu unique. Et c'est pourquoi, pour tous les disciples de Jésus, Marie a son importance comme mère, mère du Christ, mère de l'Église, et notre mère aussi, qui insensiblement, par sa délicatesse, sa discrétion, va nous conduire au mystère de Jésus, et par Jésus, dans son humanité, qu'il a tirée d'elle, eh bien, en communion avec le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, c'est vraiment capital de comprendre que les personnes divines sont au centre. Et du reste, dans la prière de la litanie, on a commencé par dire « Seigneur, prends pitié ». C'est le Seigneur et c'est un acte où lui agit, en quelque sorte. Et puis ensuite, donc au Christ prends pitié, Seigneur prends pitié. Ensuite, on a mentionné la Vierge Marie, Sainte Marie, mais on ne dit pas à la Vierge Marie prends pitié, comme si c'est elle qui va agir, mais nous bénéficions de sa prière. Et c'est important que nous lui demandions sa prière. Et ensuite, on a mentionné les saints, et donc c'est l'intercession des saints qui fait l'objet, on peut dire, de ce passage du catéchisme. Donc on est au numéro 2683. Et le catéchisme nous encourage à demander effectivement cette intercession des saints. Et ils sont nombreux. Ils sont de plus en plus nombreux, du reste. Parce qu'on béatifie et on canonise, et on a beaucoup béatifié, on peut dire, depuis le Concile Vatican II, donc une 50aine d'années, et en particulier parce que le Concile voulait manifester très clairement que nous sommes tous appelés à la sainteté. On n'est peut-être pas tous appelés à être béatifiés ou canonisés, mais nous sommes tous appelés à la sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'être en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça la sainteté. Dieu seul est saint, et il nous communique quelque chose de sa sainteté au moment où nous nous ouvrons effectivement à son action. Et les saints, cette fois-ci béatifiés ou canonisés, eh bien, c'est ceux qu'on présente, que l'Église présente comme modèle effectivement particulier de sainteté. Et comme le Concile a voulu souligner cet aspect de l'appel universel à la sainteté, eh bien, c'est capital qu'on manifeste des modèles très divers de sainteté. Des couples, en particulier, ça a été les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, comme couple, pour dire le mariage est un lieu de sainteté. Des religieuses, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais on en a des quantités. Saint François Xavier, qu'on fête aujourd'hui, était religieux jésuite et missionnaire au lointain. À l'époque, c'était vraiment le lointain. Maintenant, on y va plus facilement en avion, mais il est mort aux portes de la Chine après avoir passé par le Japon, où le pape a été encore tout récemment. Donc, on voit une diversité vraiment de modèles de sainteté, et c'est ces modèles qui doivent nous aider, mais selon notre grâce propre, l'originalité de l'appel de Dieu sur chacun d'entre nous. C'est donc, on n'est pas appelé à copier. J'ai encore souligné cet aspect que le pape a mentionné dans l'exhortation apostolique Christus vivit pour la jeunesse, en disant « Vous n'êtes pas des photocopies, vous êtes des originaux ». Et donc, la vie du Christ qui doit passer en nous fait de nous des originaux. Et des gens, des hommes, des femmes, des enfants jeunes, de la jeunesse du Saint-Esprit. Et on n'a pas à imiter dans ce sens-là de dire « je dois faire exactement la même chose qu'a fait justement Saint François ou Sainte Thérèse de Calcutta ou les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus si je suis marié ». Chacun, on a une voie propre, unique, puisque Dieu ne veut pas deux êtres identiques, ça serait idiot de sa part.
de vouloir deux êtres absolument identiques, parce que ça veut dire que ces deux êtres manifesteraient la même bonté. Et Dieu veut que tous on ait un aspect différent de la bonté de Dieu à exprimer dans notre vie. Et c'est pour ça qu'on est tous différents et qu'on n'a pas à chercher à nous copier les uns les autres, mais à nous encourager, nous stimuler sur le chemin de la sainteté en nous disant, ben oui, ça vaut la peine de devenir des saints et des saintes. Et plus nous serons saints et saintes au jour de notre mort, plus nous serons heureux. Et la sainteté, aussi, c'est bien sûr ce lien avec Dieu, la communion avec Dieu, c'est la perfection de la charité, amour de Dieu, amour du prochain, sans séparer ni l'un ni l'autre. Donc une nuée de témoins, nous dit le catéchisme de l'Église catholique en parlant des guides pour la prière. Et en effet, aucun saint n'est devenu un saint s'il n'avait prié, c'est-à-dire s'il n'était entré en relation avec le Saint, qu'est la Sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les témoins, nous dit le catéchisme, qui nous ont précédés dans le royaume, spécialement ceux que l'Église reconnaît comme saints, c'est ça les procès de béatification, de canonisation, participent à la tradition vivante de la prière, par le modèle de leur vie, par la transmission de leurs écrits et par leurs prières aujourd'hui. Donc, ils sont réellement présents. On a invoqué un certain nombre de saints, puis après tous les saints, on peut dire, tout à l'heure, en les invoquant, ils sont rendus présents. Aujourd'hui, maintenant, dans ce moment, on bénéficie vraiment de leur communion et de leur intercession. Ils contemplent Dieu, ils le louent et ne cessent pas de prendre soin de ceux qu'ils ont laissés sur la terre. En entrant dans la joie de leur maître, ils ont été établis sur beaucoup. C'est une citation de Matthieu 25, 21. Leur intercession est leur plus haut service du dessein de Dieu. Nous pouvons et devons les prier d'intercéder pour nous et pour le monde entier. Et on pourrait dire que les saints ont des spécialités. Si je prends un saint Dominique qui a essayé de donner le fruit de sa contemplation, il doit nous aider à avoir justement un sens contemplatif et à retransmettre ce que nous pouvons vivre dans la contemplation. Un saint Jean-Marie Vianney, patron des curés de l'univers, eh bien, il va aider spécialement les curés, on pourrait dire, dans leurs responsabilités. Et on peut faire une panoplie, finalement, de saints avec chacun des spécialités. Par exemple, saint François de Sales, patron aussi des journalistes, quand on doit faire un travail au service des médias, c'est bien d'invoquer, effectivement, saint François de Sales. Et saint François de Sales a utilisé bien des circonstances particulières d'une vie de saint pour en faire des spécialités. Je vous en donne un, c'est probablement le plus connu. C'est à saint François de Sales qu'on doit la piété envers saint Antoine de Padoue pour retrouver les objets perdus. Pourquoi saint François de Sales a vu dans la vie de saint Antoine, à un moment donné, il y avait un religieux novice qui lui a volé un écrit théologique de qualité et il avait fui le couvent espérant se faire un nom théologique avec le document de saint Antoine de Padoue. Saint Antoine de Padoue a compris qui lui avait volé ça et que l'autre avait pris la poudre d'escampette et il a fait une prière sans plus. Et on nous dit, dans les récits hagiographiques de saint Antoine de Padoue, que finalement le diable est apparu à ce novice qui est en train de fuir et ça lui a donné une telle peur qu'il a rebroussé chemin, il est revenu avec le document, il a remis le document à saint Antoine de Padoue et il est devenu un bon religieux. Et saint François de Sales a dit, eh bien, c'est une manière de ramener ce qui a été perdu. Et par conséquent, si vous voulez prier quand vous avez perdu un objet, et c'est vrai que ça marche, il faut le faire avec piété quand même. Souvent on dit, on va promettre quelque chose au tronc de Saint-Antoine pour les pauvres, il y a un lien de générosité pour une chose comme ça, et des fois on retrouve effectivement, alors c'est pas non plus de l'automatisme, il faut savoir si on en a vraiment besoin de retrouver les choses, mais c'est des petites choses qui nous mettent en communion avec les saints, avec
des circonstances qui font partie aussi de la vie quotidienne, des choses toutes simples de la vie quotidienne. Et en expérimentant ces choses-là, on se rend compte qu'ils sont proches. Du reste, dans un autre passage du catéchisme de l'Église catholique, où on parle justement de l'intercession des saints, c'est le numéro 956, et on mentionne en disant « Étant en effet plus intimement liés avec le Christ, les habitants du ciel contribuent à affermir plus solidement l'Église en sainteté. Ils ne cessent d'intercéder pour nous auprès du Père, offrant les mérites qu'ils ont acquis sur terre par l'unique médiateur de Dieu et des hommes, le Christ Jésus. Ainsi, leur sollicitude fraternelle est du plus grand secours pour notre infirmité. » Et on cite deux saints, Saint Dominique, en montrant un exemple, son attitude, où il dit « Ne pleurez pas, je vous serai plus utile après ma mort, et je vous aiderai plus efficacement que pendant ma vie. » Alors que ses frères dominicains savaient combien il leur avait été utile pendant sa vie. Mais il dit « Je serai encore plus utile ». On va essayer de réfléchir. Et deuxième, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle dit « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Et entre autres, quand une sœur un jour lui disait « Ma sœur, quand vous serez au ciel, vous veillerez sur nous », elle a répondu « Non, je descendrai ». C'est du reste le mystère de l'incarnation. C'est d'abord Dieu qui descend dans l'incarnation à Noël, et puis après qui marche sur notre terre. Et on voit bien que quand on aime, on se rend proche. Donc si les saints du ciel continuent d'aimer, et s'ils aiment avec une plus grande plénitude parce qu'ils sont en train de contempler ce Dieu qui est amour, alors ils vont continuer d'être proches de nous soutenir et de nous aimer. Et pour capter, en quelque sorte, ces énergies spirituelles des saints, eh bien, nous avons à leur demander leur intercession. Parce que de nouveau, c'est pas... Je suis convaincu qu'en raison de la communion des saints, Dieu nous donne beaucoup, beaucoup de choses. C'est toujours Dieu qui donne. Vous voyez, le primat de Dieu reste toujours présent. Mais ils s'associent, les saints, si nous leur demandons qu'ils s'associent à notre prière. Et voyez, Jésus va dire, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et puis il dit, si vous vous accordez pour demander une chose quand vous êtes quelques-uns sur la terre, vous serez plus facilement exaucés. Qu'est-ce qui se cache derrière ? Un acte d'humilité. Si vous dites, ah non, ma prière, elle est tellement efficace que je peux prier tout seul et je suis sûr que je serai exaucé. Vous voyez les teintes d'orgueil qui pourraient être derrière. Par contre, si on dit, ben non, moi je suis un peu fragile dans ma prière parce que ma charité, elle est quand même un peu limitée, je vais demander à quelqu'un d'autre. Par exemple, quand 2 époux s'aiment, c'est important qu'ils se mettent ensemble pour demander quelque chose, qu'ils s'accordent. Ça veut dire qu'ils se mettent déjà 2. Si en plus ils ont des enfants, la prière en famille, on va voir du reste un peu plus loin dans la partie suivante, si ils se mettent en famille pour prier, si la famille est très nombreuse, ça fait plus de monde. Hein. Donc c'est peut-être pas inutile d'avoir une famille nombreuse si en plus on prie ensemble. Parce qu'il y a plus de personnes qui prient pour faire monter. Ce n'est pas le seul motif pour lequel il faut une famille nombreuse. Hein. Donc, il faut avoir les forces aussi pour les élever. Et chacun a ses côtés différents. Mais la même chose, la prière liturgique, on est rassemblés ensemble dans une église, ensemble pour prier. On est plus pour prier ensemble. Donc la prière liturgique, qui est la prière de l'église, fait qu'on sera plus et on aura plus d'efficacité tout en ayant une humilité dans la manière dont on s'exprime. Et si on demande en plus la communion des saints qui sont déjà arrivés dans la patrie, alors vous voyez que votre prière, elle a plus de force, elle s'étend. Et c'est ça, la demande d'intercession des saints. Je vous fais des objections maintenant un peu, parce que vous savez probablement, parce qu'on est dans un endroit suffisamment œcuménique pour cela, que du côté des protestants, on ne prie pas les saints. C'est même une réticence très très forte, peut-être encore plus, j'irais dans les courants évangéliques où on vous interdit non seulement de prier la Vierge Marie, mais aucun saint. L'objection, c'est de dire on est en train de voler ce qu'on doit à Dieu. Donc c'est très important de dire il n'y a qu'une manière de s'adresser à Dieu,
comme Dieu, et vous ne devez pas vous adresser aux saints, même pas à la Vierge Marie, comme si ils étaient Dieu. Donc, seul Dieu va exaucer nos demandes. Mais vous voyez que si on doit recourir au fait qu'on ne doit jamais rien demander à quelqu'un d'autre, je vais vous montrer comment on serait en contradiction probablement avec la Sainte Écriture. Puisque Saint Paul va dire, à plus d'un endroit, priez les uns pour les autres. Donc, si je dois, moi, prier pour les autres, c'est que les autres bénéficient de ma prière. Mais si aux autres, Dieu leur demande de prier aussi pour moi, c'est que je bénéficie de leur prière. Je reste sur la terre, les uns envers les autres. C'est d'abord sur la terre que ça se passe, on pourrait dire d'une certaine manière. Et si je prie, c'est ça l'intercession, je peux prier pour moi. C'est une prière de demande. Mais quand on parle de prière d'intercession, c'est qu'on l'étend aux autres. Donc si Dieu me demande de prier pour les autres, c'est que les autres doivent aussi prier pour moi. Donc on ne peut pas exclure, d'après les Saintes Écritures, toute la dimension de l'intercession. Et quel est le motif pour lequel je vais prier pour l'autre, ou que l'autre va prier pour moi? C'est que je l'aime et qu'il m'aime. Vous ne priez pas pour ceux que vous n'aimez pas. Mais Jésus va dire, priez pour vos ennemis. Ce n'est pas nécessairement qu'ils m'aiment, mais Jésus me demande d'aimer aussi mes ennemis, en priant pour eux. En disant peut-être que tu ne peux pas faire grand-chose d'autre, vu les fermetures de cœur, mais prier, tu peux toujours. Et Saint Paul va dire, tu accumules en quelque sorte des charbons ardents au-dessus de sa tête, et le jour où le cœur s'ouvre, les charbons descendront dans le cœur. Et ils vont raviver, réchauffer le cœur par une grâce du Saint-Esprit. C'est de nouveau le Saint-Esprit qui va toucher le cœur, l'ouvrir, le brûler finalement pour ça. Et par conséquent, vous voyez l'importance de prier pour tout le monde. Et le motif, c'est que nous nous aimons. Nous aimons les uns les autres de cette manière-là. Par conséquent, il faut poser la question, est-ce que les saints du ciel ont encore de l'amour dans leur cœur? Si on en conclut qu'ils ont encore de l'amour dans leur cœur, et de l'amour entre autres pour nous qui sommes sur la terre, ils vont prier pour nous. Et Saint Paul va dire que l'amour ne passe pas dans l'hymne à la charité. Faites-en une petite déduction. Si l'amour ne passe pas, c'est qu'il passe la mort. Donc, si les saints passent la mort dans l'amour, au-delà de la mort, ils demeurent dans l'amour. Et ils continuent de nous aimer. Après, on peut se poser une autre question en disant, mais peut-être qu'ils sont dans l'amour, mais ils sont en train de dormir. C'est un peu la conception de l'Ancien Testament, et c'est effectivement la conception protestante la plus classique, c'est qu'on dort jusqu'au réveil du jugement dernier, à la fin des temps et la résurrection finale. Mais pour le moment, ceux qui sont morts dorment. Là, je vous citerai de nouveau Saint Paul. Dans la lettre aux Philippiens, Saint Paul dit, eh bien, qu'il désire bien rester encore avec les chrétiens pour les stimuler, les encourager, mais qui préférerait beaucoup plus mourir pour rejoindre le Christ. Et quand on connaît l'énergie d'un Saint Paul, est-ce que Saint Paul pouvait mourir pour dire « je vais dormir » ? Je pense que ce n'est pas compréhensible dans la mentalité de Saint Paul. Donc il avait plutôt conscience qu'en mourant, il serait encore plus vivant. Parce qu'il dit « je veux rejoindre le Christ ». Et il ne veut pas rejoindre le Christ, ni que le Christ dorme, ni que lui dorme. Donc il a le sens qu'il verra Dieu s'il meurt dans l'amour. Et de nouveau, vous avez une béatitude qui dit « Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». Donc, si on meurt avec le cœur pur, on voit Dieu.
Si le cœur n'est pas encore tout à fait pur, il faut achever la purification. C'est entre autres la purification des âmes du purgatoire. Mais si on est dans l'amour, si on est dans la contemplation de Dieu, Dieu va nous faire découvrir les demandes de ceux qui sont sur la terre, à l'intérieur même de son mystère où il connaît toutes choses. Et si sur la terre je prie un saint ou une sainte, Dieu va lui communiquer à ce saint ou à cette sainte mes demandes, pour que lui-même s'associe à ma prière et que cette prière ait plus de force parce qu'elle émane de plusieurs cœurs qui aiment, dont ceux du ciel qui aiment plus que nous puisqu'ils sont dans la plénitude de la vie. Ils ont atteint justement leur bonheur. Et voyez, souvent, on n'est pas attentif les uns aux autres parce qu'on a des fois trop de préoccupations soi-même. C'est souvent un obstacle. Si vous êtes centré sur vous-même parce que vous êtes en plein problème, difficultés, soucis, ben vous pensez à vos soucis, puis vous pensez beaucoup moins aux autres, d'une certaine manière. C'est humain. Mais quand on est au ciel, ils n'ont plus de soucis, ils sont arrivés. Donc ils peuvent bien davantage penser à nous, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être préoccupés d'eux-mêmes. Ils attendent encore une chose, c'est la résurrection, effectivement, la résurrection de la chair. Mais ils sont déjà dans cette vision de Dieu, dans cette plénitude de bonheur, et donc par rapport à leur âme, leur esprit, ils sont arrivés dans la plénitude. Ils sont déjà dans le bonheur éternel. Et par conséquent, s'ils sont dans cet amour contemplatif, ils continuent de s'occuper de nous, d'où les expressions « je descendrai » de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ou de saint Dominique « je vous serai encore plus proche » finalement. Et c'est cette proximité. Et la question, c'est qu'il faut savoir si, c'est ça la communion des saints, il y a 3 états de l'Église. L'Église glorieuse, les saints, l'Église sur la terre en pèlerinage et l'Église qui se purifie au purgatoire. Mais ce n'est pas 3 églises, c'est une seule Église. Du reste, Jésus, à Pierre, il dit « je suis venu bâtir mon Église ». Il ne dit pas non plus 3 églises, et pas encore plus non plus, mais mon église, il y en a une, parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a que Jésus qui est Seigneur, et qui est l'époux de son église. Donc il n'a qu'une épouse qui est l'église, mais elle traverse des états différents. Si on a le sens de cette unité, et j'aime bien dire, peut-être comme image, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est ceux qui sont sur la terre, c'est la peau, c'est ceux qu'on voit. Et puis dès qu'on meurt, on passe à l'intérieur, on ne voit plus la surface. Mais la peau, comme ce qui est à l'intérieur, reste unie dans une même vie. Et donc, vous voyez l'importance finalement de l'intercession des saints et de prier aussi les saints, de leur demander leur intercession. Donc, c'est capital d'avoir cette attitude de prière. Et puis, on va encore poursuivre quand même encore sur cette intercession des saints avec le paragraphe suivant.